Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. J'avais dit que je faisais une vidéo chaque semaine en 2025. Comme vous pouvez le constater, c'est un fail. On va pas se le cacher. Mais par contre, j'ai sorti pas mal de formats vlog ces derniers temps et de formats interview en présentiel. Hyper fière maintenant de ce format, c'est trop bien. Je loue des salles de studio de podcast pour interviewer mes invités et franchement le format cartonne. Je sais que vous adorez ça et moi je me régale de voir mes invités en présentiel dans des lieux super stylés. Je tournais ce matin ici à Bali puisque je suis à Bali depuis 10 jours. Pour la peine, je tourne aussi avec la petite Osmo Pocket. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une petite caméra portative et la qualité est juste dingue. Donc là je teste la première vidéo YouTube avec l'Osmo Pocket. Je vais aussi faire un vlog ici à Bali. Vous aurez tout sur la chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne manquer aucun contenu sur la chaîne. Aujourd'hui, la vidéo que je compte voilà, vous tourner, en tout cas les conseils que je compte vous partager sont sur comment faire 3000 € par mois si moi je devais recommencer de zéro en tant que prestataire de service en 2025. Voilà ce que je ferais à votre place. Donc si aujourd'hui vous générez pas encore 3000 € par mois avec votre business de prestation de service, eh bien cette vidéo elle est faite pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez appliqué des choses par rapport à tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. N'oubliez pas mon compte, c'est Fanny l'Esprit Coach. Partagez-moi sur Instagram les résultats que vous avez pu obtenir après cette vidéo. C'est parti, on y va. Si je devais recommencer de zéro aujourd'hui en 2025, voici comment je m'y prendrais. Donc, la première chose, c'est que j'aurai une niche de marché vraiment unique et spécifique. Je prendrai un marché global sur lequel j'ai envie d'être, admettons sur le marché du développement personnel ou du bien-être, et je me différencierai avec une niche ou une proposition de valeur qui est unique, qui est propre à moi. Par exemple, si j'étais coach de vie, au lieu de dire je suis coach de vie, je t'accompagne à avoir confiance en soi, à avoir de l'estime de toi, à te développer personnellement, à révéler ton potentiel, etc. Je tirerai une ficelle de tout le développement personnel par rapport à mon storytelling, par rapport à moi, mon histoire, à mon vécu, et j'en ferai mon expertise. Et ça serait vraiment débuter et être experte sur un marché. Et par exemple, là, j'ai une coachée qui, elle, a tiré la ficelle dans le développement personnel et du coaching de poser ses limites, oser dire non, apprendre à dire non avec les autres. Et je trouve que c'est une super sous-niche dans le coaching en développement personnel parce que elle est unique sur ça. Donc moi, je ferai ça. Ensuite, bien sûr, je créerai un compte Instagram, je créerai du contenu autour de ça, sur oser s'affirmer, pourquoi c'est important, pourquoi poser ses limites, etc. Donc moi, c'est ce que je ferai à votre place. C'est la toute première clé, c'est avoir une niche unique. Je peux vous donner un autre exemple de sous-niche ou de niche de marché que je prendrais. Admettons, si j'étais love coach, j'accompagnerais peut-être les couples de plus de 45 ans qui sont en perdition en ce moment dans leur couple ou en tout cas dans leur mariage et qui ont envie de renouer. Je serais vraiment la spécialiste, la thérapeute des couples de plus de 45 ans qui sont mariés et qui ont envie que leur couple fonctionne parce qu'ils ont des enfants ou etc. Enfin, parce qu'ils veulent en faire en sorte que ça fonctionne. J'ai une coachée, elle par exemple, qui est spécialisée dans la dépendance affective. J'en connais d'autres qui sont spécialisées dans les relations toxiques, etc., etc. Mais en tout cas, je me définirais bien sur une niche où je peux me reconnaître. Donc ça, c'est la première clé et je pense que vous avez compris le concept. Ma deuxième étape, ça serait d'avoir une offre irrésistible à plus de 1000 €. Donc en fait, j'aurai une offre qui est super bien travaillée où la valeur perçue est hyper haute et hyper puissante. Et comme ça, je pourrais la pricer à plus de 1000 €. Si j'ai une offre à plus de 1000 €, je peux la vendre que 3 fois dans le mois et j'ai fait mes fameux 3000 €. Donc en fait, il faut que j'ai que 3 clients qui rentrent par mois, chaque mois, pour avoir 3000 € de chiffre d'affaires en continu sur mon offre irrésistible. Donc pour packager une offre irrésistible, bah, c'est simple, il faut comprendre les douleurs de son client, les douleurs psychologiques, les douleurs émotionnelles, les douleurs factuelles, les douleurs physiques aussi qu'il peut vivre, lui en parler à l'oral, dans une page de vente également, faire des bêta-tests, trouver des personnes qui pourraient être intéressées à tester votre programme déjà gratuitement et ensuite pour un petit tarif et ensuite vous pourrez le pricer à plus de 1000 €. Mais moi, c'est ce que je ferai en tout cas et c'est ce que j'ai fait au début. Du coup, cette offre unique à plus de 1000 €, je la ferai sur un accompagnement plus ou moins long terme, sur 2-3 mois, pour apporter une vraie transformation à mes clients, une vraie valeur ajoutée. Comme ça, je pourrais avoir 3 clients par mois et du coup, au bout de 3 mois, ça fait que j'en aurai 9. Ça peut être le maximum qu'on peut avoir en one-one pour pas non plus trop s'épuiser.
et commencer à générer des revenus en continu et à toujours trouver 3 clients par mois. Avoir une offre qui donne envie, qui est irrésistible avec une valeur perçue qui est haute. La troisième étape, c'est que j'aurai forcément un pitch impactant et un storytelling qui donne envie, un storytelling qui crée du lien. Ça veut dire que je raconterai mon histoire. Vous savez, moi, mon histoire, c'était que j'étais timide, que j'avais pas confiance en moi, que j'osais pas prendre la parole en public et du coup, je me suis forcée à faire des cours de théâtre quand j'étais plus jeune pour arrêter d'être timide et du coup, ça m'a tellement plu. J'ai voulu devenir comédienne, je suis montée à Paris faire une école de théâtre pendant 4 ans. Par la suite, je suis devenue coach, je me suis formée au coaching, etc., etc. Donc ça, c'est un peu mon storytelling à moi. Et du coup, ça me rapproche de personnes timides qui n'ont pas confiance en eux, qui n'osent pas prendre la parole en public devant des gens, qui étaient timides en classe, etc. Donc ça me rapproche de ces personnes-là. Du coup, mon storytelling crée du lien. On se dit, si cette fille-là elle arrive à prendre la parole sur YouTube, sur les réseaux sociaux, devant un public, c'est que moi aussi, je peux y arriver. Quel est votre storytelling que vous pouvez insérer dans votre pitch de présentation, qui peut créer du lien, qui peut rapprocher. Une fois que j'ai ça, que j'ai écrit mon pitch de présentation, d'ailleurs, j'ai fait une mini formation totalement offerte et gratuite sur comment écrire son pitch de façon impactante en 4 étapes. Vous l'avez dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez votre pitch impactant, vous pouvez aller le dire dans tous les endroits possibles et inimaginables. Vous pouvez aller dans les réseaux d'entrepreneurs, du genre les bouches à boîte, les BNI, plein de réseaux d'entrepreneurs que vous avez autour de chez vous pour pouvoir aller dire votre pitch à l'oral, là où il y a votre cible, bien évidemment, sur vos réseaux sociaux, dans une vidéo sur Instagram ou sur un TikTok. Vous pouvez le faire sur votre biographie de votre site internet, etc., etc. En tout cas, votre pitch, une fois qu'il est écrit, il ne faut pas le changer, il ne faut pas avoir 3 milliards de pitchs différents, avoir un qui est impactant et aller le dire partout. C'est ma troisième étape. N'oubliez pas de récupérer votre formation totalement offerte dans la description de cette vidéo. Et la quatrième et dernière étape pour pouvoir avoir mes 3 000 € par mois, c'est que du coup, je me dirais, ok, comment je fais pour avoir mes 3 clients à plus de 1 000 € par mois? Pour avoir 3 clients, j'estime qu'il faut avoir maximum 10 appels par mois qualifiés avec des gens de votre cible pour pouvoir arriver à avoir 3 personnes qui vous disent oui à plus de 1 000 €. Si vous arrivez à bien connecter, à avoir une cible qualifiée, sur ces 10 appels, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Comment faire pour avoir 10 appels? Donc moi, si je débutais, déjà, j'irais voir un petit peu les comptes concurrents, par exemple sur Instagram. J'enverrai 30 messages par jour pendant un mois à des personnes qui ne me connaissent pas, mais pas des messages bateaux qu'on reçoit et des messages horribles. J'enverrai vraiment des messages en disant « Coucou, je vois que tu suis un tel. Sache que je ne me positionne pas du tout en concurrente. Sache que ma spécificité, moi, c'est le pitch, par exemple. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé ton pitch, mais en tout cas, j'ai un e-book gratuit ou j'ai une mini-formation gratuite qui pourrait t'aider à travailler ton pitch de présentation. Si ça t'intéresse, dis-le-moi et je t'envoie le lien. En tout cas, ça me ferait plaisir de connecter avec toi et je serais ravie que tu découvres mon profil. En tout cas, moi, j'ai été ravie de découvrir le tien. Je ferai un message ultra personnalisé quand même en mettant une ou deux touches pour la personne. Je connecterai vraiment avec l'humain en face de moi et pas juste un vieux copier-coller de messages de prospection qu'on reçoit tous les jours. Et surtout, bien dire que vous vous placez pas en concurrent. On est là pour rajouter un truc en plus qui n'est pas forcément couvert avec le compte qui suivent déjà de cette personne-là. Donc moi, par exemple, sur la niche du pitch, on va dire que j'irai prendre quelqu'un qui est coach business et je dirais « Ah, tu suis un tel, ah, c'est vraiment génial ce qu'elle fait au niveau du coaching business. Par contre, elle parle pas beaucoup de pitch. Moi, j'en parle beaucoup sur ma page. Si jamais ça dit de suivre ma page ou de récupérer ma formation gratuite ou mon e-book gratuit, je t'envoie le lien. J'attendrai la réponse, que la personne me dise oui, non. Et si elle me dit oui, là, je lui envoie le lien et je peux connecter avec elle. Quelques jours après, je peux peut-être lui demander « Ah, au fait, on a pensé quoi du e-book sur le pitch ou de la formation sur le pitch ?» Et dans ce cas-là, je reconnecte et au bout d'un moment, je peux lui dire écoute, je sens que tu as un besoin sur ce pitch. Est-ce que tu veux qu'on en parle au téléphone? Et dans ce cas, j'aurai booké mon tout premier appel. Mais avant ça, il faut bien avoir bien défini sa niche, bien son offre, ça vous l'avez compris, avoir un pitch impactant aussi pour se présenter de façon impactante. Et ensuite, je propose un appel une fois que la personne, elle a montré de l'intérêt dans les messages. Et dans l'appel, je lui propose ma formation une fois que j'ai levé les besoins, que j'ai vraiment compris sa psychologie, que j'ai fait tout mon déroulement de questions. Tu veux que je t'en parle? Et la personne dit oui. Et du coup, elle rentre dans mon programme à plus de 1 000 €. Alors, je vous rassure, mon programme à plus de 1 000 €, c'est pas que du pitch, bien évidemment. Alors aujourd'hui, c'est vraiment pour vous faire un exemple de si vraiment moi, je débutais dans ma thématique et une offre, bien sûr, impactante, tout organisée autour de pitch. Un petit peu ce que j'ai actuellement, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus un accompagnement, un coaching business avec du collectif et du one-one. Ce n'est pas que du pitch. On fait pas que du pitch, bien évidemment. On fait de la prise de parole, de la communication, des tunnels de vente, des masterclass, des webinaires. Enfin, j'apprends tout l'écosystème du business en ligne
à mes clientes, bien évidemment, dans la Success Academy, vous vous doutez bien. Voilà, c'est ma méthode, c'est ce que moi je ferais en tout cas. Je pense que c'est une méthode qui est un peu sous-cotée parce qu'on n'arrête pas de vous vendre la création de contenu, machin. Moi, j'ai jamais vu personne en soi qui fait, enfin, ou très peu de gens qui font un Reels et qui ont des ventes. Ok, peut-être que tu as un Reels, mais tu gagnes des abonnés derrière. Moi, je trouve que c'est plutôt la création de contenu, créer du lien, créer une conversation, les gens viennent à ta masterclass et après il faut leur parler et après ils achètent. Mais en tout cas, c'est jamais un carrousel ou un Reels qui va te faire avoir 3 000 € par mois comme ça en revenu passif. Enfin, c'est toujours la connexion avec les gens qui va marcher. Peut-être que ça peut marcher au début ou sur une stratégie bien ficelée de lancement, etc. Mais généralement, la création de contenu ne suffira pas du tout à générer ça. Enfin, d'après moi, d'après ce que j'ai testé, d'après tout ce que je vois, d'après ce que je fais depuis 5 ans, d'après toutes les clientes que j'accompagne. Donc voilà, en fait, moi, je suis toujours dans une démarche proactive et non pas passive, d'attendre que ça vienne, que la demande vienne à moi, mais plutôt d'être active, d'être sur le devant en mode voilà, j'ai un truc super à te proposer, je suis sur une super niche. Je sais pas si tu me connais, je sais pas si tu connais ce domaine et cette niche, mais en tout cas, je serais ravie de t'en parler. Je ferai peut-être un questionnaire aussi au début pour comprendre très très bien ma cible. Donc bien sûr, dans ces 30 messages par jour que vous envoyez, vous pouvez dire est-ce que tu serais OK pour répondre à un petit questionnaire rapide, t'en as pour 5 minutes, je te l'envoie et ça m'aiderait à bien comprendre les besoins de ma cible. Voilà ce que je ferai, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'espère que le format vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, retrouvez-moi sur Instagram sur le compte Fanny l'Esprit Coach et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.